Bonjour, bonjour, je vous en prie, installez-vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un autre cocktail des années folles, mais je ne sais pas encore lequel. Tiens, le 90-20 Pick Me Up, ou 1920 Pick Me Up Attrape-moi, je crois, bref. Alors, pour le réaliser, ce cocktail, nous avons besoin de gin, oui, c'est très original, d'absinthe, c'est beaucoup plus original, d'Angostura bitter, voici, d'orange bitter, on n'utilise pas souvent, et également de sirop de gomme. Pour cette préparation, nous allons revenir au shaker que nous allons remplir de glace. On commence par ajouter 2 centilitres de gin. Puis on rajoute, attention ça va faire mal, 4 centilitres et demi d'absinthe. 4 centilitres et demi d'absinthe. J'espère que vous aimez les sensations fortes. Bon, à ce mélange, il faut encore ajouter un trait d'Angostura et un trait d'orange bitter. Et pour adoucir un petit peu le tout, s'il vous plaît, un trait de sirop de gomme. Et c'est parti, on va mélanger le tout pendant 10 à 15 secondes. Le grand que j'ai préalablement refroidi avec un petit peu de glaçon. On verse toute la préparation. Voilà. Et on allonge avec de l'eau de sels. Voilà, je l'ai retrouvé. Il était dans le fond. Bref. On allonge le tout avec de l'eau de sels. Comme je disais, pas grand chose, hein. On équilibre un peu. Voilà, histoire de garder du goût. Parce que sinon c'est un petit peu trop dilué. Alors, si vous n'avez pas ce genre de siphon, évidemment, ajoutez simplement de l'eau gazeuse que vous pourrez trouver dans le commerce. Après tout, au XXIe siècle, ça se trouve facilement. On va pas se mentir, ce genre de cocktail, on sent vraiment beaucoup l'absinthe. C'est assez fort, hein. Je ne vous garantis pas l'état dans lequel vous allez rentrer. Évitez de conduire si vous buvez ce genre de choses. De toute manière, si vous buvez n'importe quel cocktail que je vous ai montré jusqu'à présent, ne prenez pas le volant. Point. Toujours est-il que oui, on sent effectivement très fort l'absinthe, hein, ce qui n'est pas étonnant vu la dose qu'on y a mis. Parfumé un petit peu avec le gin, on ressent légèrement le gin en arrière-goût après avoir tranquillement trempé ses lèvres dans ce verre. Quelques soupçons d'amertume très léger qui est contrebalancé par le sucre que nous avons également mis à l'intérieur. Après, ça reste très frais, hein, servi frais, même si l'absinthe en 1920 est effectivement interdit en tant que tel. Toujours est-il que moi, je me verrais bien avec ce genre de boisson sur une terrasse d'un petit café qui ne paye pas de mine dans le sud de la France, avec vue sur la mer, avec le chant des cigales. Et maintenant que je me suis perdu en conjecture et en imagination sur le goût de cette boisson, un petit peu d'histoire. Le 90-20 Pick Me Up est apparu pour la première fois dans le livre de recettes ABC of Mixing Cocktail de 1923, écrit par Harry McKellen alors qu'il travaillait à Londres. On le retrouve par la suite dans Barfleys & Cocktail, sorti en 1927 et écrit par le même Harry McKellen. Parlons-en de ce Harry McKellen. C'est un Écossais né à Dundee en 1890 et qui a débuté sa carrière de barman à Paris en 1911 pour travailler au New York Bar, avant de se retrouver sur la Riviera française, comme c'est étonnant,
et à Aix-les-Bains, puis à New York, avant la Première Guerre mondiale. Après avoir travaillé à Londres, au Ciro's Club, il est finalement venu à Paris racheter le New York Bar. En 1923, il a renommé en Harris New York Bar, qui est depuis devenu célèbre dans le monde entier. Quant à la recette du 90-20 Pick Me Up, on le retrouve également dans le Savoy Cocktail Book de Harry Craddock, sans que rien n'ait été changé par rapport à la recette originale. Il n'y a malheureusement pas grand chose d'autre à dire pour ce cocktail, si ce n'est son nom, 90-20 Pick Me Up. Ajouter une date n'est pas anodin, elle permet de l'ancrer fermement dans les années folles, les Roaring Twenties américaines. Cette boisson imite des remèdes contre des troubles digestifs, mais des remèdes sans alcool. Compte tenu que 1920 est l'année d'application de la prohibition, c'est probablement ce que le médecin a prescrit, mais avec une ordonnance, vu que les médecins des États-Unis avaient le droit de prescrire de l'alcool durant la prohibition en tant que médecine. Eh bien, voici un nouvel épisode d'un cocktail des années folles. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez toujours quoi faire. Abonnez-vous, activez la notification, laissez un petit commentaire, bon pour le référencement si le cœur vous en dit. Encore une fois, je vous préviens, allez-y doucement, dégustez tranquillement votre cocktail, consommez-le avec modération. Allez, à la prochaine fois pour un nouveau cocktail des années folles.